Bonjour tout le monde, Luc Simoneau. On était rendu à l'opération numéro 5, donc l'opération de finition de la poche intérieure. Donc si on vient à notre feuille de route, poche intérieure, finition avec l'outil numéro 2. OK, donc c'est ce qu'on va faire dans cette opération-là. Et on va regarder, suite à cette opération-là, on va regarder une simulation en mode solide, voir qu'est-ce que ça nous donne, résultat final. Donc on a une poche à faire, donc on a un autre outil. Et on veut usiner juste le remachinage par rapport à ce que l'outil numéro précédent il a usiné. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'opération numéro 4, on va cliquer sur le bouton droit de la souris et on va faire Copy After. Donc on clique, on glisse et on va chercher la poche intérieure en copie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier les paramètres. Donc je sais qu'il faut changer d'outil. Donc je vais changer mon outil. Je vais aller chercher un petit outil de 4 mm qui est notre outil numéro 2 selon notre liste d'outils. Donc si on s'en vient ici, l'outil 2 c'est une fraise en bout 4 mm pour l'aluminium 3 flûtes. Donc on va aller chercher un outil de librairie, Select Library Tool, et c'est le 10505 qui est le 4 mm qu'il y a là. Donc je vais chercher mon outil 4 mm, c'est l'outil numéro 2, et j'ai déjà j'ai pas réglé mes paramètres, donc je vais régler les paramètres de l'outil. Donc, 1000 SFM, on peut s'imaginer que ça va tourner vite, ouais, 24 000 RPM, on ne se rendra jamais là. Et si je vais chercher notre table de vitesse d'avance, on est à peu près à 1.8. Donc, à 1.8, c'est 5.10 de vitesse d'avance. Je vais régler ça à 5.10. Donc, je m'en vais dans mes vitesses d'avance ici, 0.0005. Ça me donne une vitesse d'avance de 36 pouces par minute, 10.50, c'est correct. Et c'est clair qu'ici, à 24 000, ma machine ne se rend pas là. Je vais activer le coolant de cet outil-là. Donc, il est à on, c'est correct. Je fais Finish. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser mes vitesses d'avance selon ce que j'ai. Donc, on me donne 24 000 RPM. Ma machine, elle a un max de 8 000. On va choisir 8 000 RPM maximum. C'est une poche intérieure finition. Donc, je ne suis pas en ébauche. Donc, je vais mettre le commentaire de finition. Mon holder, ben, je vais prendre probablement un ER16 vu que c'est assez petit et je vais rentrer cet outil-là le plus petit possible, peut-être à 1,5 pouce, dépendamment de ce qui va rentrer dans mon collet. Paramètres de coupe, ce que je veux faire, c'est du remachinage. Donc, je sais qu'il me reste de la matière dans les petits raccoins ici, puis il me reste 10 mm sur le bord du mur. C'est ça que je veux aller usiner. Donc, je vais dire 0 matière que je veux laisser sur le bord du mur. Donc, c'est une passe de finition. Et je vais dire que c'est du remachining. Donc, remachining, il me dit, est-ce que tu veux considérer toutes les opérations précédentes, l'opération précédente ou un outil de rough de diamètre donné. Donc, moi, je vais prendre l'opération précédente et c'est ça que je vais utiliser pour calculer la quantité de matière qu'il y a à usiner. Donc, encore là, rough, finish, je vais prendre les paramètres que j'ai par défaut. Mes linking, 3 pouces, 250, 200, 0, 0 absolu. J'ai fait une copie du packet, donc c'est encore les mêmes paramètres. Et mon coolant est activé également. Donc, je vais faire OK. Et je vais faire un recalcul de cette opération-là. Puis il dit, ça c'est ce que mon outil de rough était capable d'usiner, c'est en rouge. En jaune, il me présente ce que mon outil de finition est en mesure de faire. Je paye sur Enter encore. Il dit, ça c'est ce qui reste comme matière première. Je paye sur Enter. Il dit, il reste une zone très peu pour machiner. Et je fais mon toolpad. Donc, si on regarde l'usinage de ce trajet d'outil-là, il rentre, il fait le tour et il vient de sortir. Donc, il a usiné les petits raccoins qui restaient sur cette opération d'usinage-là. Je fais OK là-dessus et mon usinage de remachinage y est terminé. Donc, je vais faire une simulation en 3D juste pour voir comment est-ce qu'on est rendu dans notre élaboration là, de notre projet. Je vais aller dans les paramètres ici des options de simulateur. Et ce que je vais lui dire, c'est que j'ai une fixure, qui est mon étau, et la fixure, c'est sur le niveau 100. Je vais accepter ça. OK. Je vais choisir l'ensemble de mes opérations du premier côté que j'ai à date de fait, et je vais cliquer sur Verify Selected Operations. Donc, ma fenêtre de vérification va s'ouvrir avec mon étau qui est en place. Et ce que je vais faire pour les besoins de la cause, je vais aller sur Verify Color Loop pour voir chacun des outils, qu'est-ce qu'ils utilisent comme usinage. Je clique sur Play et je vais voir mon outil qui va usiner cette pièce-là.
Donc, première passe d'ébauche, la passe de finition, le contour extérieur en ébauche, contour extérieur en finition, la poche intérieure en ébauche, la poche intérieure en finition. Donc on voit que je m'approche tranquillement à ma forme de pièce finale et je vois aussi que la matière qui me reste ici fait en sorte que je ne suis pas en train de toucher à mes mâchoires et je vais avoir en masse de matériel ici pour me tenir dans les tours sur le dernier montage pour surfacer ce qui reste en arrière ici et faire le labyrinthe de l'autre côté. Donc c'est terminé pour ce côté-là. On se revoit pour les prochaines opérations.